qu'il faut identifier les données qui sont importantes pour l'entreprise. Ils ont eu une cyberattaque, donc ils ont quand même subi des choses très graves. Et derrière, la CNIL elle est venue remettre un coup de bambou en disant mais voilà, vous avez été sanctionné parce que vous n'avez pas mis en œuvre des mesures de sécurité suffisantes. Je veux rappeler qu'on ne peut pas bloquer 100% des cyberattaques. Parler de retour d'expérience et d'entreprises avec des entreprises qui ont mis en place des démarches de cybersécurité. Donc je suis accompagnée pour ça de 2 experts, Benjamin Larocque et Fabien Crozet, qui vont expliquer un petit peu comment ils ont mis en place ces démarches de cybersécurité avec leur entreprise. Et puis surtout, une entreprise qui a été accompagnée, c'est Axel Gibert. Axel, je te laisse présenter un peu ton activité. Oui, merci. On est, nous, distributeurs grossistes en produits d'épicerie bio. On a un magasin au Grand Marché aux Mines à Toulouse. Et en parallèle de ça, on a une ferme dans le Tarn-et-Garonne où on produit, on fait les purs jus de fruits que je commercialise à Toulouse. Et depuis quelques semaines, on est bien plus rassurés grâce à Oxitia et Benjamin sur l'aspect informatique qu'on ne maîtrisait pas et qui nous accompagne sur ce sujet. Alors Axel, qu'est-ce qui a été le déclencheur pour te tourner vers Benjamin et mettre en place cette démarche-là ? Nous, la non-connaissance déjà, d'une manière plus globale, si ce n'est le pack office et utiliser Internet. Notre logiciel de comptabilité et de gestion commerciale, ça c'est plutôt simple. Mais après, la rencontre avec Benjamin s'est faite dans les travées du stadium. Et il m'a expliqué, en m'expliquant son activité, il a levé quelques doutes que j'avais et après plusieurs rendez-vous, on a mis en place le forfait en tout cas de suivi informatique d'une manière plus globale. Et Benjamin, est-ce que tu peux m'expliquer du coup en quoi consiste exactement ce que vous avez mis en place ? Oui, alors je me présente, je suis Benjamin Larocque, le fondateur de la société Oxitia. Donc nous, on accompagne les entreprises dans la cybersécurité et la transformation digitale. Et en fait, Axel, j'ai rencontré 2 fois. La première fois, c'était lors de la visite du mine. Et je le voyais travailler avec ses fiches encore en papier, revenir à l'ordinateur. Donc on s'est retrouvés au stadium. Puisqu'on est partenaire ensemble on est au TFC, on est désolé, hein, on est fan de foot, à la mêlée, c'est possible, hein. On aime tous les sports. Et en fait, à partir de là, on a initié au début un projet de transformation, parce qu'on est sur la semaine de la transformation numérique. On a initié un projet de transformation numérique avec de la mobilité et de l'optimisation de son système d'information, puisqu'il avait 2 postes dans son système. Donc on a mis en place aussi de la mobilité. Et par rapport à ça, on a identifié des carences. Donc en fait, souvent, on va rentrer soit sur un projet de transformation numérique, soit sur une problématique spécifique liée à la gestion des données. Et donc là, on s'est aperçu clairement que ces systèmes n'étaient pas forcément à jour, qu'il n'y avait pas les bonnes versions de la partie, on va dire, protection, cyberprotection. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais la partie antivirus, la partie firewall, tout ça, il y avait pas, c'était pas au niveau. Donc, on a fait une proposition à Axel de l'accompagner à travers nos packs de cybersécurité. Donc, Axel on a pu mettre en place ces packs sur ces postes. Donc aujourd'hui, Axel a ce niveau de protection. Donc lui, il pourra témoigner. Ça lui donne à la fois peut-être une sérénité, et savoir que quelqu'un s'occupe de cette partie informatique. Et sur la cyberprotection, parce que nous, on a des outils de protection en temps réel, connectés directement sur le cloud. Donc, je rappelle, sur nos offres, elles sont toutes composées à la fois d'outils de cyberprotection, d'outils de sauvegarde en ligne et d'outils de ce qu'on appelle alors c'est RMM, Remote Monitoring Management. Bon, pour résumer, c'est du monitoring en temps réel des machines et de la mise à jour des systèmes. Et donc ça permet à Axel d'avoir un parc à jour et on peut lui remonter des tableaux de bord en fonction des attaques et lui dire ce qui s'est passé un petit peu sur son parc. Alors, on le répétera jamais assez, mais la cybersécurité, ça concerne tout le monde. Et toi, Fabien, tu le remarques notamment sur un aspect qui est assez spécifique chez DPO Consulting. Je me présente, d'abord, je suis Fabien Crozet du cabinet DPO Consulting, en fait, qui est un cabinet spécialisé dans la protection des données personnelles. Voilà, parce qu'en fait, dans cybersécurité, on pense toujours à la sécurité des données au sens large, mais moi, je me préoccupe plutôt des données à caractère personnel. Voilà, parce qu'en fait, derrière ça, il y a un règlement européen qui s'appelle le RGPD,
qui est une obligation légale. En fait, on l'oublie un petit peu souvent. Il va y avoir la directive Nice pour les aspects techniques de sécurité, mais le RGPD est là depuis 2018 quand même, pour en fait que les entreprises mettent en œuvre des mesures techniques, organisationnelles, pour garantir la sécurité des données. Mais l'intégrité aussi, avec les sauvegardes, par exemple, comme le signalait Oxitia, aussi l'intégrité des données, la confidentialité des données. Et donc, le rôle d'un cabinet comme le mien, c'est d'accompagner les entreprises pour qu'elles mettent en œuvre en fait, la documentation pour prouver en fait, qu'elles ont mis en place toutes ces mesures. Et pourquoi c'est important ce volet juridique? Alexandrine, ce matin, l'a évoqué. Le côté juridique est important dans le business, en fait, parce que si vous n'avez pas des éléments de preuve comme quoi vous avez mis en place des choses garantissant la sécurité, etc., certains contrats peuvent être remis en question, en fait. Vos clients, vos partenaires, en fait, vont vous demander un certain nombre d'éléments. Et donc, nous, on accompagne les entreprises pour ça. Et c'est vrai que grâce à la mêlée, on a pu accompagner un certain nombre d'entreprises sur ce volet-là, des entreprises de toute taille, en fait. Il y a eu des start-up en cours de création, des associations aussi, des TPE, des grosses PME également, qui sont dans des secteurs d'activité très variés, la santé, la sauvegarde de l'enfance pour l'association. Donc en fait, il y a beaucoup de sujets très variés où la donnée personnelle en fait, a vraiment une importance. Voilà. Donc en fait, la cybersécurité et le volet RGPD, finalement, c'est des sujets complémentaires. Donc le côté technique, sécurité, et puis le côté juridique, organisationnel, parce qu'il faut démontrer qu'on a bien mis en place les mesures de sécurité, par exemple. Et ça, c'est important pour les entreprises. Ouais. Alors Axel, j'imagine que tu es bien placé pour le savoir, mais c'est quand même plus rassurant de se faire accompagner par un expert sur ces sujets-là, parce que, comme le disaient Benjamin et Fabien, c'est vaste, il y a beaucoup de mots techniques aussi qu'on ne comprend pas forcément. Est-ce qu'il y a une forme de sérénité quand on se fait accompagner par un expert ? Oui, c'est tout à fait ça, exactement, sérénité. Et puis, donc moi, j'étudie les rapports, je les lis, et ils me sont traduits par Benjamin assez régulièrement. Comme ça, il m'informe de ce qui se passe. Et le stockage est important pour moi aussi. Donc voilà, stockage des données, puis je n'ai pas besoin d'aller chercher des mises à jour de sécurité via Google bêtement. Donc c'est plutôt chouette. Donc oui, sérénité, évidemment. Pour rebondir, c'est aussi pour faciliter la tâche du dirigeant ou des collaborateurs de l'entreprise d'harmoniser et d'automatiser. Parce qu'aujourd'hui, on peut plus se permettre, même avec quelques machines, on se retrouve avec des clients qui peuvent avoir déjà 4-5 machines, ce qui n'est pas énorme, mais ils n'ont même pas la notion de l'inventaire de ce qu'ils ont. C'est-à-dire qu'il peut y avoir sur 5 machines, ils en ont oublié une qui sert que pour les formations, qui est cachée à droite à gauche, ou un poste qui sert à la comptable une fois par mois. Donc déjà, il y a cette notion de... Ce matin, il parlait de diagnostic. Voilà, c'est d'arriver, de faire un tour avec le dirigeant de l'entreprise. Alors, on peut le faire en présentiel ou on peut le faire à distance, mais on aime bien venir en présentiel avec nos clients d'Occitanie pour voir vraiment ce qu'il y a dans le parc informatique. Parce que même sur des petites structures, on peut se retrouver avec des appareils, tablettes, téléphones ou autres qui ne sont pas forcément sécurisés. Ensuite, une fois que cet inventaire est fait, c'est de trouver le pack adapté en fonction des données qui sont sensibles. Il ne faut pas non plus... Voilà, nous, on parle de notion de patrimoine digital. Quelles sont les données? Ça, on en parlera cet après-midi. Protéger vos données, elles valent de l'or. Mais il faut identifier les données qui sont importantes pour l'entreprise. Donc, notamment pour Axel, toute la partie gestion financière avec les outils. Donc, il y a des sauvegardes qui sont faites. Il y a toute la gestion des documents administratifs. Donc, il y a un certain nombre de répertoires et ça, on automatise. Donc, par rapport à Axel, on a les outils de monitoring 24 sur 24 qui supervisent ces machines, la mise à jour permanente de ces machines, donc on peut savoir en temps réel et lui fournir les rapports, donc on est transparent sur ça. Après, le but, c'est pas que tous les détails techniques lui sautent aux yeux et qu'il doit se les interpréter, mais le but, c'est de lui rassurer, de lui dire vers où on va. Et sur les sauvegardes, on lui laisse la main. C'est-à-dire que sur les sauvegardes, il a un historique de 1 mois, avec une sauvegarde journalière, et il peut remonter lui-même et il a accès à ses fichiers avec un agent. S'il avait besoin de récupérer ses fichiers, il est aussi autonome. Ça, c'est un des points qui est important. C'est aussi d'accompagner, on parle de sensibilisation, mais c'est aussi de passage à l'action et que la personne aussi se réapproprie son système, qu'elle sache bien où c'est qu'il y a ses documents, comment restaurer ses documents, qu'il devienne autonome sur ces tâches assez basiques. Voilà. Et tu le disais tout à l'heure sur la partie, voilà, il y a 2 portes d'entrée. Il y en a qui peuvent venir voir, oui, on a peur, le RGPD, parce que ça fait peur par rapport aux pénalités, par rapport à l'actualité.
et il y a la porte d'entrée technique. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut passer à l'action. Comme Axel, voilà, il n'a pas été passif. Il a dit bon, je veux reprendre la main sur mon système d'information, même s'il n'est pas très grand. J'ai envie de le sécuriser. J'ai envie de faire quelque chose. Donc c'est être déjà dans cette démarche de l'action. Et alors, on a eu la question en ligne, mais de toute façon, on comptait l'aborder. Cette sérénité numérique, elle a un coût. Est-ce qu'on peut parler de chiffres un peu concrets pour que les entreprises puissent se projeter elles-mêmes? Axel, toi, tu as mis un budget dans cet accompagnement? Alors, j'avais pas forcément dédié de budget, mais ce que m'a proposé donc Benjamin, qui était assez ciblé sur mes demandes, donc ces offres, on a pu trouver déjà le bon module, je dirais. Donc, on est en dessous de 50 € par mois pour un suivi au quotidien. Donc, pour moi, ça rentrait dans mes budgets en tout cas. Tu voulais rebondir, Benjamin? Je veux dire, le but, c'est aussi d'avoir cette transparence au niveau tarif. Donc, nous, c'est notre volonté. Après, tous les acteurs travaillent différemment. Mais sur cette partie protection technique, d'avoir cette transparence-là. Là, on avait fait un projet d'accompagnement au numérique. Donc, on avait déjà la vision d'inventaire. Donc, on n'a pas eu besoin de le faire. Mais on aime bien proposer un diagnostic. Alors, il y en a qui vont appeler ça audit. Mais on est sur des petits systèmes d'information. On ne va pas aller faire un audit technique. C'est vraiment un audit d'inventaire, identifier que ce soit tous les logiciels, tous les systèmes d'exploitation, tout le matériel, même ça peut être des objets connectés, voir un petit peu tout le parc. Et ça, c'est très important d'avoir un audit. Donc ça, ces audits, ça peut débuter à partir de 500 € sur un petit parc. Mais c'est vrai qu'il y a eu cette phase-là aussi. Oui, bien sûr, de découverte. Je ne l'ai pas oublié, je l'ai retrouvé sur mes lignes comptables. Oui, en termes de budget, en ce qui concerne le RGPD, en fait, ça va dépendre un petit peu évidemment de la taille de l'entreprise, des enjeux qui sont derrière, parce qu'il ne faut pas oublier, en fait, ça concerne toutes les entreprises, en fait, le RGPD. Que vous soyez tout seul, 2 salariés, une multinationale, enfin tout ce que vous voulez, ça concerne tout le monde. Les obligations sont les mêmes, mais le niveau, le curseur, en fait, que vous allez mettre sur la documentation que vous devez produire pour démontrer que vous êtes en conformité n'est pas tout à fait le même, en fait. C'est-à-dire que si vous êtes une TPE et que vous vendez, par exemple, des jus de fruits, les obligations sont assez simples, en fait. C'est très simple, c'est juste de s'assurer en fait que les données concernant vos salariés soient bien protégées, les données de vos clients également, etc. Donc ça, ce sont des budgets qui sont assez petits parce qu'on se contente juste du diagnostic, de fournir les premiers éléments de preuve en fait, de la conformité, en particulier le registre des traitements par exemple. Ça tourne autour de 1 500 € par exemple. C'est pas quelque chose, c'est ponctuel. Et après, suivant la nature des données que vous traitez, si par exemple vous traitez de la donnée de santé, parce que c'est votre métier, même si vous êtes une petite entreprise, là, vous allez avoir des exigences, le curseur va être beaucoup plus haut en termes de preuve de conformité. Vous allez devoir produire beaucoup plus de documentation, des choses comme ça. Et ça peut aller dans des budgets beaucoup plus importants, évidemment. Et surtout, ça demande une obligation d'un accompagnement au travers ce qu'on appelle un DPO, le délégué à la protection des données, qui là est une obligation en fait de désigner un DPO auprès de la CNIL. Donc là, c'est un coût mensuel, un peu comme un forfait aujourd'hui. Ça peut démarrer à une centaine d'euros jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Tout dépend en fait de la taille de l'entreprise. Voilà, donc c'est vraiment très variable. Et puis en fait, il faut vraiment faire appel aux experts parce que nous, on ne connaît pas les métiers de nos clients souvent. Donc il faut faire appel aux experts, que ce soit au niveau juridique, organisationnel ou au niveau sécurité, cybersécurité. Voilà. Et il y a aussi une importance, c'est parce qu'on s'adresse aux petites entreprises. Donc, une petite entreprise peut grossir, peut se diversifier. Il peut y avoir, et donc c'est le cas, Axel, puisqu'il tu as parlé tout à l'heure. Alors, vous verrez, vous pourrez goûter ces jus de fruits tout à l'heure. Je spoil un peu, mais il a d'autres entités. Et donc, c'est cette capacité de s'adapter aussi à l'évolution, en plus ou en moins, en fonction du système d'information. Puisqu'on est allé, je ne vais pas trahir de secret, c'était il y a 15 jours, on est allé dans ton pays vers Sainte-Juliette, pour ceux qui connaissent. Voilà, pour installer à la ferme, sécuriser ces ordinateurs qui, on se dit c'est à la ferme, il n'y a pas de risque. Ces ordinateurs, ils sont connectés, il y a la fibre à Sainte-Juliette, et voilà. Et donc le but, c'est aussi d'identifier sur toute la chaîne, parce que là, c'est à la fois fournisseur et acteur avec Sublimarum, mais que l'ensemble de la chaîne soit protégée.
Et c'est aussi de s'adapter au cycle de vie de nos patients, non, de nos clients par rapport à ça. Parce que en les accompagnant, voilà, dès qu'il y a une question, Axel revient vers nous, il peut nous accompagner, c'est de l'initier, d'avancer. Sur la RGPD, c'est des choses aujourd'hui qu'on n'a pas encore travaillé ensemble, mais on a déjà des bases. C'est-à-dire que si demain il lance une consultation, il pourra dire j'ai des sauvegardes, j'ai des outils de cybersécurité. On peut être ce relais aussi, parce que lui, ça va lui éviter d'aller parler technique, d'aller parler de choses techniques. Donc on est aussi cet interlocuteur. J'allais dire, on devait un peu, ce matin, il disait, mais c'est ça, le conseiller du numérique sur les petites entreprises, là où il n'y a pas d'informaticien et il n'y a pas de DSI. Comme dans les plus grands groupes, on devient ce conseiller du numérique et ce relais avec tout l'écosystème. Ça peut être les éditeurs de logiciels. On avait travaillé avec ton éditeur, pour ne pas le citer, c'était EBP. On va faire ce relais parce que sinon, c'est pas évident pour quelqu'un qui, voilà, comme il dit, lui, il utilise les outils, il faut que ça fonctionne. Voilà. Donc, il va pas creuser la partie technique de connexion, de protection des données. Et malheureusement, ce qu'on voit, c'est que souvent, il y a une dépendance par rapport aux éditeurs de logiciels où ils pensent qu'ils sont sécurisés parce que l'éditeur va lui dire « je suis RGPD, compliant, je suis la sécurité, elle est au top ». Et on fait, je le vois beaucoup sur d'autres secteurs, où en fait, les personnes pensent que comme le logiciel est sécurisé, le système est sécurisé. La première porte d'entrée, c'est vos outils. Hein. Donc, c'est les ordinateurs, c'est les routeurs, les box, tout ce que vous pouvez avoir. Et le dernier point, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, c'est l'être humain. C'est aussi le sensibiliser. Lui dire attention, en ce moment, il y a des. Ils en parlaient tout à l'heure, hein, c'était Caroline de Rubena sur les faux ordres de virement. Donc, c'est faire passer ces petits messages aussi de manière régulière et qu'ils soient plus vigilants. Parce que ça, on ne pourra pas aller être à sa place. Si demain, il y a un faux ordre de virement, ce n'est pas nos outils techniques qui vont le protéger. L'évolution d'une entreprise, en fait, c'est vraiment, ça a beaucoup de sens ce que tu viens de dire là, parce qu'effectivement, nous, on a eu pas mal de clients en fait, qui étaient tout petits au départ, puis qui ont grossi énormément. Je peux citer Blablacar, par exemple, ou Le Bon Coin, ou des entreprises comme ça qui étaient vraiment toutes petites au départ. Il ne faut pas l'oublier. Et puis après, progressivement, il a fallu suivre l'évolution. Et ça, c'est des choses qu'on rencontre assez souvent. C'est ce que recherche souvent un dirigeant dans l'accompagnement, en fait. C'est-à-dire que d'anticiper, c'est un mot-clé qui a été utilisé tout à l'heure, c'est-à-dire que quand une entreprise a un nouveau projet d'évolution, pour proposer à ses clients des choses comme ça, c'est bien de consulter en fait des spécialistes, hein, par exemple des cabinets comme le nôtre qui vont vous dire, voilà, là vous avez un sujet, là vous allez avoir des sujets vraiment très importants au niveau du RGPD, il va falloir sécuriser de manière un petit peu plus stricte, il faut faire appel à des sociétés de cybersécurité, etc. Donc d'anticiper cette partie-là, de suivre l'évolution de l'entreprise, ça fait partie du boulot d'un cabinet de conseil, en fait, que ce soit en cybersécurité, que ce soit d'un point de vue juridique, etc. Ça, c'est super important, parce que dans l'évolution, ça arrive très très vite. Les clients, ils deviennent de plus en plus nombreux et de plus en plus exigeants aussi. Donc, comme vous le disiez, d'un point de vue juridique, si on n'est pas protégé, en fait, on est en tort. Alors peut-être que je fais un raccourci un peu rapide, mais globalement, c'est ça. C'est un peu vrai, en fait. C'est-à-dire que si vous n'avez pas, d'un point de vue juridique, si vous n'avez pas bétonné un certain nombre de sujets, vous pouvez être en fait pénalement responsable, en fait. C'est-à-dire que l'entreprise, elle peut avoir des sanctions juridiques parce qu'elle n'a pas mis en œuvre des mesures de sécurité, par exemple. C'est dans le cas d'une cyberattaque, par exemple. Il y a eu des cas de sanctions d'entreprises qui ont eu la double peine. Ils ont eu une cyberattaque, donc ils ont quand même subi des choses très graves, importantes, etc. Et derrière, la CNIL elle est venue remettre un coup de bambou en disant, mais voilà, vous avez été sanctionné parce que vous n'avez pas mis en œuvre des mesures de sécurité suffisantes. Alors, donc ça, c'est quand même des choses qu'on peut éviter, en fait, hein, c'est-à-dire d'anticiper, de mettre en place tout ce qu'il faut, toutes les preuves, etc. Donc effectivement, ça, c'est des sujets, les sanctions juridiques, qui sont quand même assez lourdes parfois, hein, même pour des petites entreprises. Même des médecins tout seuls ont été sanctionnés, des médecins libéraux, en fait, hein, qui ont pris 3 000 € d'amende. Ça paraît pas beaucoup pour un médecin, par exemple. Mais 3 000 €, c'est un certain nombre de consultations à 25 €. Hein. Si vous prenez sous cet angle-là, ça fait quand même beaucoup de choses. Des TPE qui se font cyberattaquer aussi. Nous, on a eu un client comme ça qui s'est fait cyberattaquer. Donc, il y a une entreprise de cybersécurité qui est intervenue pour boucher les trous. Et nous, on est intervenu parce qu'il a fallu faire une déclaration auprès de la CNIL, parce que c'est une obligation de le faire dans certains cas. Là, en l'occurrence, c'était des données de santé, donc forcément, il y avait une obligation de faire la démarche auprès de la CNIL. Donc ça, c'est des sujets qui sont complexes, en fait. Voilà.
Et après, c'est d'avoir aussi ce rôle de conseil. Je pense avec Axel, bon, ben voilà, on a, sur les failles de sécurité, il n'était pas à jour sur les systèmes d'information. On l'a accompagné sur la migration de Windows 11. On a eu quelques soucis parce que c'était au début. L'accompagner là sur un changement, une optimisation d'une machine. On peut être sur l'optimisation. Et après, on peut lui donner juste des conseils, lui faire avec des partenaires. Avec qui on peut travailler, que ce soit sur du RGPD, sur de la technique. Et après, c'est le mettre sur le chemin. Pour info, Axel, tu peux raconter que tu as changé toute ta partie connectivité Internet aussi, suite au conseil. Sinon, jusqu'à présent, il restait sur les offres qu'il avait et il n'avait pas un bon niveau de performance, pas un bon niveau de sécurité, alors que il n'a pas signé avec nous et le partenaire, mais on a joué ce rôle de conseil. Donc, on reste l'interlocuteur privilégié pour Axel. Enfin, moi, je pense que c'est 3 thématiques qu'on a travaillé ensemble. Du point de vue juridique, le choix des sous-traitants, par exemple, à qui vous faites appel, en fait, il faut faire super attention aux contrats, en fait, qui vous lient avec vos sous-traitants, vos prestataires. Parce que certains de vos sous-traitants ont accès à de la donnée à caractère personnel chez vous, et donc il faut s'assurer qu'eux-mêmes présentent des garanties. Parce qu'avec le RGPD, notamment, si il y a un problème du côté du sous-traitant, en fait, vous pouvez être aussi responsable parce que vous l'avez mal choisi. Donc il faut être très vigilant là-dessus, c'est-à-dire de bien sélectionner ses sous-traitants en fonction du niveau de risque de la donnée à laquelle il a accès et du niveau de risque aussi d'un point de vue juridique en fait. Si vous avez la possibilité d'avoir des plaintes de clients, de choses comme ça, il faut être super vigilant sur les contrats avec les sous-traitants. Ça c'est un point important d'un point de vue juridique par exemple. Et d'ailleurs, on a une question dans le chat, c'est que se passe-t-il si je me fais attaquer alors que je suis accompagnée par un prestataire ? Ça dépend du prestataire. Déjà, si vous avez un prestataire en cybersécurité, donc une entreprise comme celle de Benjamin va intervenir pour essayer de comprendre en fait ce qui s'est passé, d'essayer de boucher les trous, d'empêcher que la fuite, par exemple, de données continue. Et puis d'un point de vue juridique, en fait, quand on est accompagné, en fait, on va évaluer, par exemple, le cabinet comme le mien, par exemple, il va évaluer le niveau de risque en fait de la donnée qui aurait été accessible par la cyberattaque, par exemple. Et si on estime qu'il y a un niveau de risque très élevé, donc là, il faut faire la déclaration auprès de la CNIL. Et dans certains cas, il faut prévenir les personnes concernées. Et donc ça demande de l'accompagnement, parce qu'il faut tourner la communication, peut intervenir, le service de communication peut intervenir aussi pour expliquer au public, voilà, nous avons été victimes d'une cyberattaque, il s'est passé ceci, nous avons fait ceci, et puis nous avons mis en place cela. Enfin bon, tout ça c'est de la communication, et les termes juridiques employés, les formules, tout ça, il y a besoin d'un accompagnement. Ça ne s'improvise pas en fait. Quand on notifie auprès de la CNIL une violation, une cyberattaque par exemple, quand il y a de la donnée à caractère personnel, il faut quand même décrire un certain nombre de choses. Et là, c'est là qu'on travaille en tandem avec des entreprises de cyber, parce qu'elles vont expliquer, voilà, il y a eu une faille à ce niveau-là, etc., etc. Donc c'est complètement complémentaire en fait. Et l'avantage qu'il va y avoir, c'est que, alors je vais rappeler qu'on ne peut pas bloquer 100% des cyberattaques, parce qu'il y a à la fois le facteur technique. Le facteur technique, on va le maîtriser à 90% en travaillant sur les mises à jour, le patch management qu'on a évoqué tout à l'heure, en ayant un antivirus et plus, firewall, tout ce qui va être protection technique. Et après, c'est le facteur humain, donc cette sensibilisation, lui dire attention, en ce moment il y a ces menaces, attention à ce que vous faites, aux mails que vous allez recevoir. On le disait tout à l'heure, très bien, le phishing, c'est les premières portes d'entrée. On en a reçu, je crois, tout à l'heure des textos de phishing en pleine séance. Donc ça arrive à tout le monde. C'est 100% des personnes qui sont concernées. On ne peut pas protéger à 100%. Par contre, l'avantage d'avoir les outils, ça fait 2 ans qu'on est avec Axel, c'est qu'on aura les preuves. On va voir en tout cas d'un certain nombre d'éléments. Donc on va pouvoir aussi savoir ce qui s'est passé, remonter ces éléments. Et ça peut servir à la fois pour prouver qu'on a mis quelque chose en place et qu'on peut historiser et tracer. 2, ça peut, je pense à des clients, servir de preuve juridique. On peut le faire constater par un huissier et dire voilà ce qu'on a vu sur les logs d'accès, sur ce qui s'est passé. Tel fichier a été copié à telle heure, il y a eu telle tentative. On a l'intégralité de l'historique. Et ça, déjà, c'est énorme. C'est les premières choses à faire, parce que souvent, on se rend compte que les entreprises, dès qu'elles ont un problème, elles vont vite tout écraser, tout remettre. Et donc, ça s'ouvre remettre un système à nouveau verrouillé. Donc voilà. Donc là, c'est aussi l'accompagner sur ça et l'accompagner sur les démarches après avec des prestataires spécialisés. Alors moi, j'ai une question justement sur le choix du prestataire. Quelles structures peuvent m'aider à faire le bon choix et quels sont les points sur lesquels être vigilant ? Alors, au niveau des structures, il y en a plusieurs. Il y a notamment en Occitanie Cyberrock, il y a l'ANSSI qui est sur un niveau plus national. Et puis après, sur les points sur lesquels être vigilant, peut-être que vous pouvez donner des petits points clés.
site de l'ANSSI, c'est une mine en fait, d'informations vraiment extraordinaire. En fait. Il y a beaucoup de choses déjà on peut essayer de comprendre. Le site de la CNIL aussi est très très riche en fait, hein, pour que ce soit pour les particuliers ou les professionnels. En fait, c'est d'une richesse inouïe. Il ne faut pas les cabinets comme le nôtre ou les avocats qui travaillent sur le sujet en fait ne réinventent pas la roue. Hein. Il y a beaucoup d'informations qui sont déjà disponibles sur le site de la CNIL. L'accompagnement se met dans la mise en œuvre de tout ça. Donc la CNIL, l'ANSSI, mais il y a d'autres, des sites comme Cyberrock aussi qui rassemblent beaucoup de ressources, etc. Donc je pense que les entreprises ont vraiment beaucoup de choses accessibles aujourd'hui, quoi. Vraiment... Alors, moi, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tout est accessible. Donc, il y a les guides d'hygiène de l'ANSSI, il y a les 12 questions, on en parlait tout à l'heure pour les TPE-PME. Donc, l'information, elle est là, la sensibilisation, tout le monde est au courant, hein, tout le monde reçoit ces fameux mails, ces arnaques, que ce soit au niveau familial, personnel ou professionnel. Donc, c'est de passer à l'action. Et c'est ce qu'a fait Axel à un moment, c'est de se dire, oula, j'ai quand même un risque parce que moi, demain, si mon ordinateur ne marche pas, si j'ai un problème, qu'est-ce que je fais ? Je peux plus, tu peux dire ce que tu fais sur ton ordinateur, par exemple, parce qu'on est venu étudier de voir comment il fonctionnait dans la modernisation de son système d'information, et on a vu que c'était un élément central. Si tu peux, je sais pas, dire le cas d'usage quand quelqu'un vient commander chez toi, ce que tu fais comme action, ben, on se comprend que si ça marche plus ou si tu peux pas récupérer les données, ben, il va perdre une demi-journée, une journée de travail, soit à ressaisir, soit à faire du papier. Oui, dans les exemples, c'est ça. Les conséquences, en fait, peuvent être financières, effectivement, parce que si on doit faire appel à une entreprise extérieure, ça a une conséquence financière, une conséquence juridique avec les histoires de sanctions, de choses que vous voulez, les plaintes des utilisateurs aussi, parce que lorsqu'on est victime d'une cyberattaque, on ne s'en rend pas forcément compte, en fait. On peut s'en rendre compte, c'est arrivé à un de mes clients, ils s'en sont rendus compte parce qu'il y a eu une personne concernée, donc un client, qui a porté plainte auprès de la CNIL parce qu'il y avait ces données qui étaient en circulation sur Internet, par exemple. Et donc là, on se rend compte qu'en faisant une enquête, donc une boîte de cybersécurité qui est intervenue, mais qui a vu, ah ben oui, effectivement, vous avez été, il y a eu une violation à telle date, etc. Donc il a fallu faire toute la démarche derrière pour rattraper le coup, quoi. Donc effectivement, c'est assez compliqué quand même. Et après aussi, si vous souhaitez être accompagné sur des choix de prestataires, nous, à la Mêlée, on référence des prestataires dans la cybersécurité. On en parlait ce matin avec la CCI, avec la CMA, la région. On référence tous des prestataires et on a ce côté de neutralité qui fait qu'on ne va pas en conseiller un plus qu'un autre, mais c'est plutôt par rapport aux besoins. Toi, Benjamin, tu es référencé sur tous ces annuaires, et même Fabien, je crois aussi, de prestataires numériques qui peuvent accompagner. Et on travaille aussi avec des associations qui permettent de mettre en place des actions de sensibilisation et connaître un peu les bons gestes et les bonnes pratiques à identifier. C'est vrai que c'est pas évident, je pense, pour les TPE, PME, artisans, parce qu'il y a plein de portails, justement. Alors, il y en a beaucoup, alors c'est un peu en France, mais il faut passer à l'action. Donc, passer à l'action, aller sur Cyberrock, aller sur cybermalveillance.gouv.fr, vous allez trouver des démarches, vous allez trouver des prestataires, et appeler, passer un coup de téléphone, demander à ce qu'on vienne vous voir, pour avoir déjà un diagnostic et déjà savoir si vous êtes à risque ou pas. Parce qu'on peut agir très rapidement. Sur Axel, le déploiement, il s'est fait quand même très très rapidement. Donc n'attendez pas l'accident. L'accident va vous coûter beaucoup plus cher en image de marque, vous n'allez plus pouvoir travailler, donc en indisponibilité. Donc ça peut être très très vite compliqué, alors qu'il y a plein d'actions qui peuvent être mises en œuvre, soit pour vous protéger au niveau juridique, soit vous protéger au niveau technique. Et vous pouvez, en faisant les deux, vous allez sur le chemin. Et par exemple, la CNIL, si vous êtes dans la démarche, elle vous pénalisera beaucoup moins que si vous n'avez rien fait du tout. Ou pas du tout, parce qu'elle voit que vous êtes dans la démarche, vous avez fait l'effort, mais vous n'aviez pas les moyens, vous n'étiez pas assez structuré, mais vous avez fait la démarche. Trajectoire, en fait. Une conformité de 100%, on ne sait pas ce que ça veut dire, en fait. Même la CNIL, elle ne sait pas ce que ça veut dire. 100% de conformité RGPD, ce n'est pas ça le but. Personne n'est infaillible en termes de cyberattaque, personne n'est infaillible sur plein de sujets. Donc ce qu'attend la CNIL, effectivement, comme vient de dire Benjamin, c'est d'être sur une démarche, en fait, d'avoir quand même commencé les choses. Bon, ça commence à dater maintenant, parce que depuis 2018, en théorie, tout le monde devait être en conformité. Bon, c'est loin d'être le cas encore, mais ce qui est important, c'est d'être sur la trajectoire, en fait, d'avoir vraiment mis en place un certain nombre de choses, de sensibiliser ses salariés, d'avoir un certain nombre de documents importants, de bien choisir ses sous-traitants. C'est ça, en fait, qui est attendu, c'est de se responsabiliser sur le sujet de la protection des données, au sens large.
Alors j'ai une question qui commence par une remarque d'un DPO. J'ai abordé le sujet et proposé mes avis à des cabinets médicaux privés. Aucun ne s'est senti concerné, voire pire, aucun n'est soucieux de la sécurité et de la confidentialité. Et donc la question c'est, en tant qu'offreur de solutions, que mettez-vous en place pour que les entreprises se sentent concernées par la cybersécurité ? C'est un petit peu cette problématique sur les petites structures. C'est qu'elles ne se sentent pas concernées. Donc ça a été redit ce matin, mais on leur dit tous 100% des personnes sont concernées et, par la réglementation. 100% des personnes sont cyberattaquées. Tout le monde reçoit un texto, un phishing ou autre. Maintenant, c'est savoir ce qu'il y a à perdre, ce qu'il y a à gagner. Donc c'est là où c'est important de mesurer la valeur des données, ce que vous gérez, notamment alors là sur le caractère médical. Nous, on est en contact avec on travaille avec des kinés, avec des cabinets médicaux. Là, il y a des pharmacies. Mais c'est vrai que le passage à se dire allez, je prends une solution et ça fait un coup de plus à mon SI, il n'est pas toujours évident à déclencher. Donc il faut faire prendre conscience des risques. Moi j'invite les gens à regarder les actualités. Donc si vous regardez aujourd'hui cyberattaque sur les news, Google Actualité ou ce que vous voulez, donc il y a l'hôpital de Brest, de Bruxelles et de Barcelone qui ont été piratés. Donc si vous avez été dans ces hôpitaux, il y aura peut-être des données qui vont fuiter de chez vous. S'il y a des données médicales qui fuitent d'un cabinet, mais il sera responsable par rapport à ça. Donc voilà, il faut parler d'exemples concrets et de proposer des solutions qui sont faciles à déployer. Parce que sinon, si on va sur des démarches trop compliquées, si on parle de PSSI, de gouvernance, de choses trop compliquées, de DSI, là, ils vont dire non, ça, non, nous, on ne veut pas. Donc là, c'est les rassurer à la fois avec du contact humain et de la vulgarisation. Vous dire, à un moment, la partie technique, nous, on s'en occupe. Vous, restez focus sur vos données, sur les niveaux fonctionnels que vous avez. Et toi, Axel, c'est comme ça que Benjamin t'a convaincu de passer à l'action, comme il dit. Alors, les leviers n'étaient pas trop compliqués de mon côté, puisque l'informatique, je maîtrisais très très peu. Et ça ne m'intéressait pas beaucoup. Donc, il m'y a un peu plus intéressé. Et surtout, il a pris le relais, quoi. Donc, pour moi, c'était... Bon, les freins, j'en émettais pas beaucoup. Et autour de toi, est-ce que tu trouves que ce sujet de la cybersécurité, il n'est pas assez abordé quand on est des entreprises de l'artisanat, du commerce, etc. Oui, même entre entrepreneurs, on n'en parle pas, très peu, sauf anecdotique, celui ou celle qui a eu l'attaque. Mais voilà, non, on n'en parle pas, très peu. Les secteurs d'activité comme l'artisanat, enfin les artisans en fait, semblent assez peu concernés en fait. Parce qu'en fait, ils ne se sentent pas concernés tout simplement parce qu'ils ont parfois très peu de salariés, ils ont très peu de clients. Enfin, ça dépend des cas de figure. En fait, la prise de conscience, en fait, c'est souvent le dirigeant en fait, qui va l'avoir, qui va avoir le déclic, qui va se dire mais c'est important pour mon business, par exemple, de m'assurer que j'ai bien mis en place les mesures de sécurité pour rassurer mes clients, pour rassurer mes partenaires, parce que là, ça vous donne une bonne image en fait. Parce que vous pouvez communiquer là-dessus, sur le fait que vous avez mis en œuvre un certain nombre de sujets, si vous avez un DPO, enfin, ça peut être un avantage concurrentiel parfois, dans certains cas. Donc c'est ça qui peut être un déclencheur aussi, de se dire, de se lancer, c'est ça, c'est se lancer sur le sujet, et c'est pas si compliqué que ça en fait. D'ailleurs, on en parle à 17h, de comment faire de la cybersécurité une opportunité avec l'ANSSI. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre en place et comment on le valorise aussi auprès de ses clients. Voilà. Ouais. Est-ce que vous avez un petit mot de conclusion, chacun votre tour, par rapport à ce sujet-là, de comment on met en place la cybersécurité au sein de son entreprise ? Benjamin ? Moi, j'ai envie de dire, faites comme Axel, même si vous ne savez pas passer à l'action. Allez dans la démarche. Allez voir des prestataires, que ce soit sur... voilà, vous posez des questions, c'est RGPD, vous ne savez même pas ce que c'était peut-être aujourd'hui, mais allez voir un prestataire. Cybersécurité, vous en entendez parler un petit peu partout, mais vous ne vous sentez pas concerné, allez voir. Demandez des avis, demandez des conseils, passez à l'action. Parce que sincèrement, quand moi j'ai eu des cas, on nous appelle après une cyberattaque, des fois, il n'y a que les yeux pour pleurer. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de sauvegarde, je ne peux pas aller récupérer des données non sauvegardées. Ce matin, il parlait des rançongiciels, ce type d'attaque. Une fois que c'est crypté, c'est fini. Et puis les données, même si vous payez la rançon, ce qu'il ne faut pas faire, mais même si vous la payez, les données, elles sont déjà la propriété des pirates. Donc c'est fini aussi. Donc il faut essayer d'éviter de se retrouver dans cette situation. Et donc c'est vrai qu'en France, on est toujours un peu, comme sur le système de santé, en mode curatif, plutôt que préventif.
Sauf qu'aujourd'hui, il y a des solutions techniques, il y a différents acteurs. Donc, il faut ne pas hésiter à mobiliser la mêlée, Cyberrock. Vous avez des ressources en ligne aussi. Et faites-vous accompagner. Parce que tout seul, il y a des choses techniques. Axel l'a dit, tout seul n'intéresse pas ou c'est pas dans ses compétences. Donc, il n'aurait pas pu le mettre en œuvre. Chacun son métier. Enfin, c'est s'informer, c'est vraiment ça. C'est vraiment le mot-clé, c'est s'informer. C'est, comme on l'a dit tout à l'heure, anticiper et se responsabiliser, en fait. Tout ça, c'est le triptyque, en fait. S'informer, se sensibiliser, anticiper, etc., etc. C'est se faire accompagner aussi, parce que vous ne pouvez pas faire ça tout seul. En fait, chacun son métier, en fait. Voilà, il faut se faire aider par des experts de la cyber, des experts du juridique, que ce soit des cabinets d'avocats, que ce soit des cabinets de conseil, comme le mien. Enfin, voilà, anticiper et se responsabiliser, c'est vraiment les mots-clés pour moi sur ce sujet-là. J'imagine, Axel, que tu ne peux que appuyer ces propos. Bravo, messieurs. Moi, je suis bien accompagné, a priori. C'est cool. Et on compte sur toi pour propager la bonne parole de la cybersécurité autour de toi. Et chacun, hein, parce que c'est vraiment important. Écoutez, merci beaucoup, en tout cas. Pour les personnes qui sont avec nous, on se retrouve juste après, à côté. Axel nous fera goûter ses jus de fruits, justement. Donc voilà, on passe du numérique à la réalité. Et puis pour les... Ils sont sécurisés, les jeux. Et puis pour les personnes qui sont en ligne, on se retrouve à 14h avec Benjamin notamment pour parler données et comment on protège ces données. Voilà, donc d'ici là, bon appétit et puis à tout à l'heure.